Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Moon the Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Merci également pour tous vos commentaires bienveillants, pour votre soutien, pour tout l'amour. Et merci pour les personnes qui viennent vers moi par mail et qui viennent aux nouvelles. Merci infiniment. Sachez que cela me touche vraiment profondément. Et cela me fait vraiment très plaisir. Donc merci à vous. Merci pour tout ce soutien, tout cet amour, cette fidélité, cette générosité. Merci infiniment. Sachez que vraiment, il n'y a pas de mots assez forts dans la langue française qui me viennent pour vous exprimer ma gratitude et tout l'amour que j'ai pour vous. Donc merci du plus profond de mon cœur et mon âme, merci. Merci également aux personnes qui sont là depuis un certain temps, donc merci infiniment et merci donc aux nouveaux abonnés. Et vraiment du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie encore vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles même si je viendrai à vous donner une notion de temps. Donc sachez que voilà, bien souvent on a un petit temps d'avance, donc vous prenez vraiment comme cela résonne en vous et le reste vous le mettez de côté. Et n'oubliez pas aussi également que vous avez votre libre arbitre concernant tous les conseils et concernant tout ce qui est dit ou tout ce qui sera dit lors de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi que la personne en face de vous a aussi son propre libre arbitre. Je vais y arriver, c'est le début de semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous avez pu prendre du temps pour vous et pour les personnes qui chères à votre cœur, qui sont chères à votre cœur. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller commencer avec le petit oracle du jour. On va aller voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire. Allez, c'est parti, mes petits guides d'amour. Alors... hop, 2 petites secondes. Allez, c'est parti mon petit kit amour. Ok. Compassion. La compassion. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir de la compassion pour vous-même. C'est d'avoir de la compassion pour vous-même, pour tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Il y a une personne ici qui arrive vers vous avec beaucoup de compassion. On me dit aussi que vous êtes protégé, guidé, que l'univers vous protège, vous guide, mais aussi vous envoie toute leur compassion. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ça ne doit pas être évident actuellement, ou ça ne doit pas être évident depuis un petit moment. Il y a beaucoup de soutien de l'univers, des guides, des personnes défuntes aussi, on me dit, des ancêtres. Des personnes de votre lignée familiale qui vous protègent, qui vous guident vers votre lumière, vers votre abondance, vers la réalisation de vos souhaits. On vous dit ici de ne pas être trop dur envers vous-même, de ne pas être trop dur envers vous-même. On vous dit ici que vous avez peut-être plusieurs souhaits, mais en tout cas on vous dit ici aussi que les étoiles sont en train de s'aligner, que les planètes sont en train de s'aligner pour vous. On me parle ici de tourbillons, d'émotions qui arrivent pour vous, mais quelque chose de peut-être bénéfique, beaucoup plus positif que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup de montagnes russes, hein, j'entends de haut, de bas, bien que c'est l'histoire de la vie, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, ces dernières semaines ou ces derniers mois ont été vraiment très difficiles par rapport aux énergies et par rapport à ce que vous avez pu vivre. Vraiment des up and down vraiment très compliqués, montagnes russes, vraiment un coup ça allait, un coup ça allait pas, ou des fois c'est même dans la journée, hein, des moments où vous pouviez sourire et puis à un moment, l'heure d'après vous pouviez avoir des remontées de tristesse. On me parle ici de purification d'énergie, hein, purification pour pouvoir tout nettoyer quelque chose de karmique par rapport à la lignée familiale. Ok.
J'ai l'impression ici qu'il y a une personne ici qui a besoin d'être compris, comprise, entendue. J'ai l'impression ici qu'il y a pas mal de tristesse, pas mal d'émotions, je vous dis. Alors ça peut aller mieux, il y a du mieux, mais à l'intérieur c'est encore compliqué ou c'est encore un peu dur, c'est encore un peu lourd. On vous dit, alors il y a quelqu'un ici qui pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un en regardant les étoiles ou en regardant le ciel. Alors ça peut être quelqu'un de défunt comme quelqu'un à qui vous pensez énormément, qui vous tient vraiment, vraiment beaucoup à cœur. Vous êtes soutenu, il peut y avoir un lien très fort aussi entre vous et une autre personne, quelque chose qui est très compliqué au niveau émotionnel, au niveau des émotions. Vous pouvez ressentir les émotions de l'un et de l'autre aussi, ce qui expliquerait aussi les moments où vous ressentez des remontées de tristesse comme ça, ou comme une boule à la gorge, ou comme quelque chose aussi qui arrive au cœur en fait d'un coup. Là, je ressens vraiment une émotion qui est là, qui est palpable et qui est au niveau du chakra du cœur et qui a besoin d'être libérée. Quelqu'un qui a besoin de parler aussi, quelqu'un qui a besoin de parler, mais d'être sincère au niveau du chakra du cœur, quelqu'un qui a besoin de libérer le chakra du cœur, quelqu'un qui a besoin, je ressens le chakra du cœur très, très, comme si qu'il était très renfermé, ou très, comme si voilà, qu'il y avait quelqu'un qui contenait ou qui retenait ses émotions, qui retenait peut-être même des sentiments envers quelqu'un. Et il y a besoin d'exprimer, il y a besoin de faire sortir quelque chose, il y a besoin, parce que je ressens beaucoup de... C'est lourd à porter, hein. On parle ici de beaucoup de tristesse, beaucoup d'évacuer, en fait, besoin d'évacuer quelque chose, besoin de dire les choses aussi. Quelqu'un qui n'a pas été complètement sincère et honnête aussi envers vous. Il y a des choses hein, qui ont besoin d'être libérées. Je ressens beaucoup de besoin de libérer au niveau du chakra de la gorge et au niveau du chakra du cœur. Je ressens comme si qu'il y avait quelque chose qui était contracté entre la gorge et le cœur. Et c'est compacté. Je ressens vraiment quelque chose de compact, comme si qu'on avait mis en fait qu'il y avait en fait comme un coffre-fort, mais qu'on avait fermé à double tour avec des chaînes et tout ça, et que on n'arrivait pas en fait à ouvrir et à débloquer ce chakra de la gorge et à dire les choses. Mais besoin de dire les choses, parce que ici on a quelqu'un ici, et juste derrière on a l'affirmation, oui voilà, et l'ouverture avec honnêteté, voilà, c'est ce que je disais, hein. Et le silence, vous voyez, il y a quelqu'un qui garde sous silence en fait le fait qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Besoin de s'affirmer, besoin de dire les choses. On a ici une personne ici qui a besoin d'être entendue, qui a besoin d'être soutenue, mais quelqu'un qui a du mal, quelqu'un qui, alors soit que vous déstabilisez beaucoup, ou soit quelqu'un qui est très, qui garde les choses pour lui ou pour elle, qui n'est pas très, qui n'aime pas montrer sa vulnérabilité, quelqu'un qui a du mal avec sa vulnérabilité, et quelqu'un qui peut être aussi pudique ou voire timide, ou quelqu'un que vous intimidez aussi beaucoup. En tout cas, il y a quelqu'un qui a besoin, vous voyez, tu es mon frère, je t'aime. Je vous dis, il y a quelque chose au niveau sentimental qui a besoin d'être dit en fait, hein. Besoin de débloquer le chakra du cœur. Vous voyez ici la clé, on l'avait déjà lors d'une précédente vidéo, le fait de s'affirmer, on l'avait déjà aussi, mais on parle ici de transformation. Il y a quelqu'un qui a ce besoin de dire les choses, parce que je ressens beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Je ressens... quelqu'un qui, alors, souhaite que vous connaissez déjà. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà, ou alors que vous avez déjà croisé, que vous ne connaissez pas forcément très bien, j'entends, mais vous vous êtes déjà croisés, ou vous travaillez ensemble, ou en tout cas, il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a un lien quand même assez particulier entre vous et cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne a besoin vraiment d'avoir une communication sincère et authentique, et de dire véritablement les choses. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ouais.
On a ici la naissance de quelque chose de nouveau. On me parle ici de festivité aussi, d'amélioration. Alors si vous avez des soucis avec des enfants ou des petits-enfants, on voit ici qu'il va y avoir une amélioration. On me parle aussi de déménagement ou de l'arrivée d'un enfant au sein de la famille. On me parle ici d'y voir plus clair, d'écouter vos ressentis par rapport à quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être pas mal de clairvoyance. Vous êtes une personne qui avait certainement des capacités aussi au niveau de la clairvoyance, où vous ressentez énormément les choses. On parle ici de personnes qui peuvent être ici très empathiques aussi, avec la compassion. Mais vous vous écoutez, vous êtes plus à l'écoute de vous-même. On voit qu'il y a plus de stabilité, vous êtes plus ancré dans l'instant présent, vous êtes plus en train de célébrer les jours après jour, en fait, ou de vous célébrer. On me parle aussi d'une réussite aussi par rapport à un enfant, peut-être un petit garçon ou un adolescent. Quelque chose peut-être ici qui vous prenez pas mal la tête, j'entends aussi. Alors ça peut être vis-à-vis d'une séparation, d'un divorce. On me parle aussi de célébration par rapport au fait de partir, de déménager ou de rénover aussi peut-être un endroit. En tout cas, il y a besoin de mettre en lumière quelque chose pour aller vraiment vers la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, hein, pour aller vraiment vers un nouveau départ ici. Hein. Et il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent aussi. Oui, ben voilà, c'est bien ce que je ressentais, merci mes guides. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent concernant des enfants, concernant un foyer, concernant un nouveau projet professionnel aussi. En tout cas, il y a de la célébration, il y a de la nouveauté. Oui, on me parle bien ici de guérison et de mieux-être. On voit que vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous retrouvez un équilibre, vous êtes en train de retrouver une stabilité après un moment où vous avez énormément purifié d'énergie. On voit que c'est passé aussi par beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes. Ou beaucoup d'émotions en up and down, d'émotions en montagne russe, hein, d'accord. En tout cas, il y a besoin ici de libérer quelque chose pour se sentir mieux. On voit. Oh là là, quel tirage magnifique. On me parle ici de vraiment une opportunité ici qui va vous libérer, qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. Et on vous dit ici que vous êtes protégé. Ne rentrez pas trop dans le mental, mais laissez... Enfin, ayez confiance, d'accord? Ayez confiance, ayez foi en vous, en l'univers, en qui vous croyez, mais surtout en vous et en vos capacités aussi et aussi au fait d'avoir des nouvelles, mais ici des nouvelles positives, hein, avec la chance, avec le miroir magique. On a vraiment ici de très très belles choses qui arrivent pour vous. Hein. C'est quelque chose qui est inévitable. Hein. Et vous allez sortir d'une période d'instabilité, de quelque chose qui a été quand même assez compliqué, même au niveau émotionnel. On voit que vous vous libérez d'une situation, d'une période de blocage ou d'une période qui a été quand même assez compliquée. Allez, on continue. Alors, on parle de mail, on parle de coup de fil, on parle de rendez-vous peut-être aussi au niveau médical. On voit qu'il y a des choses qui se stabilisent. Hein. Il y a des choses qui se stabilisent. On me parle vraiment de nouveaux projets, de très belles choses ici qui arrivent pour vous. Alors, on voit qu'il y a une libération aussi par rapport à quelque chose qui est dû à l'enfance ou qui est dû peut-être à... Ouais, il y a une libération. On voit qu'il y a eu une forme de rancœur peut-être entre vous et une autre personne, quelque chose qui était karmique, une personne qui s'est comportée de manière immature aussi avec vous. Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette situation, ou alors vous vous êtes libéré ou vous vous libérez de cette situation et on voit que vous avancez vers quelque chose de complètement nouveau, d'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'acceptation et que vous avez repris votre plein pouvoir. Maintenant, vous mettez la priorité sur vous, vous vous priorisez et vous prenez soin de vous, hein, vous vous remettez au premier plan dans votre vie. Et ce n'est que bénéfique pour vous et vous allez sortir d'une période de stagnation, hein, d'accord? Donc, il y a eu peut-être pas mal de rancunes ou de choses qui ont été compliquées envers une personne qui s'est mal comportée avec vous, hein, qui a eu un mauvais comportement avec vous, qui a eu des mots déplacés ou un comportement qui était complètement immature ou une façon de faire avec vous qui était complètement immature. Allez.
qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Voilà, vous êtes en train de lâcher prise et vous êtes dans votre petite bulle. Maintenant, vous vous mettez dans votre bulle, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici de faire, c'est de lâcher prise et de faire confiance à vos intuitions, de vous faire confiance, d'accord? De lâcher prise et de vous faire confiance et d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, hein, vraiment, d'accord? Vous allez aller vers une réussite. Ici, il y a quelque chose de bénéfique, de positif, et il y a une clarté sur une situation. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais, chakra de la gorge? Il va y avoir une réussite par rapport à un déblocage vis-à-vis du chakra de la gorge. On vous dit de persévérer, de ne pas abandonner et de ne pas hésiter à dire les choses. Alors, ça peut être vous comme la personne en face de vous, hein, d'accord? N'oubliez pas que les guidances peuvent être interchangeables. Donc ici, on me parle de personnes ici. Alors, on peut me parler de personnes ici du signe du poisson aussi. On a les signes d'air, balance, verseau, gémeaux aussi. En tout cas, on a quelque chose ici qui arrive à son terme. On lâche des rancunes, on lâche des blessures du passé. Alors, les rancunes, on me parle aussi de blessures de trahison par rapport à la rancune, vis-à-vis d'une personne ou d'une situation qui a été difficile et douloureuse pour vous, mais c'est quelque chose que vous deviez vivre justement pour reprendre vos pleins pouvoirs et justement aussi pour aller vers quelque chose de plus sain pour vous. Ok. Qu'est-ce que c'est ici? On me parle de personnes qui peuvent travailler dans l'énergétique, dans les soins thérapeutiques ou dans le domaine médical. On me parle aussi de personnes aussi qui peuvent... alors, on me parle de kiné, on me parle de personnes qui sont dans le bien-être aussi. On me parle aussi de personnes qui sont dans le médico-social ou qui sont dans le social. On me parle de personnes aussi qui peuvent travailler dans les bureaux. On me parle de cadres, de... directeur artistique, je ne sais pas, on me parle de quelqu'un d'artiste aussi, ou quelqu'un qui est très créatif ou créative. On me parle aussi de quelque chose qui va prendre forme dans la matière par rapport à une situation professionnelle. Il y a quelque chose ici qui va s'ancrer véritablement dans le domaine professionnel. On me parle aussi de réussite et d'abondance. On me parle aussi de personnes qui ont une sagesse, une bienveillance aussi. Vous avez pris aussi en sagesse, on me dit aussi. Il y a vraiment un mieux-être au niveau émotionnel. Alors, on peut me parler de quelqu'un qui peut aimer les beaux-arts ou qui travaille peut-être aussi dans tout ce qui est l'art. On me parle aussi de personnes qui peuvent travailler dans la cuisine. Vous avez certainement fait des études aussi dans la cuisine, où vous aimez beaucoup la cuisine. Il y a quelque chose qui est protégé et qui est abondant, qui arrive vers vous. Et on me parle ici du chakra sacré. Waouh! Il y a ici un mieux-être. Il y a un déblocage au niveau du chakra sacré. On voit que vous êtes passé par une période peut-être où il y a eu un manque, pas l'envie, un manque d'investissement de professionnel, ou pas l'envie, ou on voit qu'il y avait une perte d'envie, une perte, peut-être une perte de motivation. Il y avait quelque chose qui était bloqué avec le domaine créatif et avec la passion et aussi avec le charnel pour d'autres. Et on voit ici que ça va se débloquer. Il y a une nouvelle ici qui va... alors, j'ai l'impression qu'il y a déjà des choses qui sont arrivées, et il y a d'autres choses qui arrivent pour vous, d'autres nouvelles qui arrivent pour vous et qui va être bénéfique et qui va vous permettre de retrouver cette envie, cette motivation, de vous reprendre en main aussi, de prendre soin de vous, mais de prendre soin de vous aussi au niveau émotionnel. Le fait de reprendre votre plein pouvoir aussi, hein, le fait que vous repreniez votre plein pouvoir, que vous êtes en total lâcher prise pour certains, certaines. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à votre chakra sacré et de débloquer quelque chose qui était lié au chakra sacré. Alors peut-être que dans le transgénérationnel, vous avez fait un vœu de chasteté ou un vœu de pauvreté aussi, j'entends, ce qui limiterait aussi votre abondance, ce qui limiterait peut-être le fait de ne pas réussir professionnellement, de ne pas réussir au niveau financier, parce que vous avez certainement fait des vœux dans d'autres vies antérieures et des vœux que vous êtes venus justement dans cette vie-ci couper.
hein, que vous êtes, voilà, vous êtes réincarné pour libérer tout ce que vous avez pu vivre, tout ce passé karmique que vous avez pu vivre, et qui ne vous permettait pas d'être complètement vous-même et d'aller vers votre épanouissement et d'aller vers votre abondance. D'accord? Donc ici, il y a vraiment un déblocage qui se fait parce que vous avez fait un travail en amont où vous êtes en train de faire ce travail, et ce travail passe par le lâcher prise et par le fait de reprendre confiance en vous et d'écouter vos intuitions. Et il y a un amour durable. Ah ben, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais, vie antérieure? Je ne l'avais pas vu. Hein. Vous voyez bien que j'ai... Chez les messages en canalisation, c'est un truc de malade. Ouais. Ici, vous avez fait un nettoyage, vous voyez. Il y a un nettoyage, on voit qu'il y a l'apaisement des émotions. Hein. Ah ouais, nettoyage profond. Ici, ça a passé par beaucoup de larmes et de tristesse, hein, pour certains et certaines. Des prises de tête, ça a été quand même assez... des prises de tête peut-être avec des personnes proches de vous, familiales, relationnelles, amicales, professionnelles, bref, ça a été assez compliqué, assez conflictuel peut-être avec certaines personnes autour de vous, mais ce qui a permis aussi de vous rendre compte que ces personnes n'étaient pas forcément saines pour vous, d'accord? Donc, n'étaient pas forcément... parce que à un moment dans votre vie, il est nécessaire pour que vous puissiez évoluer, vous, de votre côté, que vous puissiez laisser des personnes derrière vous. Malheureusement, ça passe comme ça, et c'est karmique, c'est des contrats que vous avez signés avant de vous réincarner. Donc, vous avez signé certains contrats avec certaines personnes, entre guillemets, on appelle ça des contrats karmiques, et donc voilà, et certains contrats durent un certain temps, et vous n'êtes pas censé durer toute une vie avec la même personne, ou avec... Enfin, quand je dis tout avec la même personne, c'est pas forcément sentimental, hein, c'est relationnel de manière globale, donc professionnel, etc. Donc vous rencontrez certaines personnes et après les contrats se terminent parce que, enfin après vous n'avez plus de contact avec ces personnes-là, ou il y a quelque chose qui s'arrête parce que justement vous allez certainement aller par une étape supérieure, vous allez déménager, changer de profession, enfin voilà, il y a des choses qui changent ou qui bougent pour vous. Et donc, il y a des personnes que vous allez rencontrer, des nouvelles personnes que vous allez rencontrer, mais il y a d'autres personnes que vous allez laisser derrière vous parce que ces personnes vous ont trahi, parce que ces personnes ne sont plus, ne correspondent plus ou ne vibrent plus la même chose au niveau énergétique par rapport à vous. Vous montez d'un cran, ces personnes-là ne comprennent pas en fait votre façon de voir les choses, votre clairvoyance, etc. Donc, on vous aligne et on vous aligne en vous permettant de retrouver de nouvelles personnes qui seront alignées avec vous et qui auront à peu près la même façon de voir les choses, etc. Que vous. Et les autres personnes resteront derrière. Vous les reverrez peut-être, ou vous aurez peut-être d'autres contacts dans le temps, mais voilà. Mais vous n'avancerez pas forcément avec ces personnes-là. Au niveau sentimental, on va aller voir ici ce qui se trame pour vous, donc avec l'Astro Crush. Donc, on ira voir les signes astro à la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc, ici, on voit qu'au niveau sentimental, on voit que vous vous êtes priorisé, vous retrouvez une forme de passion, d'envie d'aller de l'avant, d'envie d'aller vers de nouveautés, de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles ici qui vont, si ce n'est pas... le cas actuellement, on voit qu'il va y avoir un mieux-être au niveau émotionnel, peut-être la rencontre aussi d'une personne avec laquelle, la rencontre ou les retrouvailles d'une personne avec laquelle il y a un lien très fort, ou une personne que vous avez certainement déjà rencontrée dans une vie antérieure, d'accord? Donc une personne, quand vous allez la rencontrer, ça va faire shabadabada, shabadabada. Ça va être assez fort, hein. Donc, oui, il y a une personne qui vous aime d'amour. On parle ici d'évolution, hein. Une évolution avec une personne ici que vous avez probablement connue dans votre passé ici, de cette vie-ci, voire même dans une vie antérieure. Donc pour certaines personnes, ce sont les deux, donc d'une vie antérieure et de ce passé, peut-être une personne du passé, et pour d'autres, c'est une personne ici que vous avez probablement connue tout simplement dans une vie antérieure, d'accord, et que vous ne connaissez pas encore et que vous allez certainement rencontrer. Oui, il y a un coup de foudre ici qui s'annonce, ou alors vous avez déjà eu ce coup de foudre et il y a eu un éloignement juste après. Ok, bon. Pour certains, certaines, vous la connaissez déjà. Oui, c'est bien ce que je dis. Il y a bel et bien un lien ici, hein. Donc on parle ici de nouveauté, de libérer les rancunes ou les blessures. C'est une personne qui ne s'est pas forcément bien comportée. Une personne peut-être plus jeune que vous, ou avec ce côté enfantin ou ce côté immature, hein.
Ouais. On voit qu'il y a un lien particulier. Hein. On parle ici de nouveauté, en tout cas de nouveau départ par rapport à ce lien. Ouais, ça ressort. Hein. Cette personne, plus vous lâchez prise, plus elle vous ressent, plus vous la ressentez, plus vous lâchez prise et plus elle vous aime. Et plus vous vous aimez. Je sais pas si... Mais j'ai l'impression que oui, il y a eu un manque de franchise et d'authenticité, de sincérité. J'ai l'impression, comme je le disais, hein, qu'il y a une personne ici qui ne vous l'a pas dit. Ou qui vous a fait croire le contraire, qui vous a laissé croire que qu'elle ne vous aimait pas par son comportement, parce qu'elle ne vous priorisait pas, pour telle ou telle raison hein, qui lui sont propres. C'est une personne qui vous a laissé croire ou qui vous a dit clairement hein, qu'il n'y avait pas de sentiments, que non, que c'était pas possible, que de toute façon, vous voyez, il y avait un non catégorique où c'est une personne qui vous a laissé présager que, mais avec qui il y a eu un stop, avec qui il y a eu un arrêt, un éloignement, une distance, il y a eu un stop. Et en fait, cette personne, elle se rend compte, en fait, dû à votre lâcher-prise et dû au fait que vous reprenez votre plein pouvoir, c'est une personne qui se rend compte qu'elle est certainement passionnée par vous, ou en tout cas qui est très attirée par vous, mais pas que. Hein, c'est une personne qui aimerait reprendre aussi certainement de vos nouvelles. Et une personne ici qui se rend compte en fait des sentiments qu'il ou elle a pour vous. Beaucoup de tristesse parce qu'il y a eu un éloignement de votre côté, un gros lâcher prise. Vous êtes dans votre bulle, il y a un apaisement au niveau des émotions et par rapport à ces rancunes peut-être dues à vis-à-vis de cette personne du passé. C'est un lien qui a été quand même assez, un lien et aussi certainement une personne qui vous a fait quand même souffrir. Hein. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est une personne qui est très attirée par vous, mais qui ne vous le dit pas, qui ne vous le montre pas ou qui vous a laissé croire le contraire avec ce manque de franchise et d'authenticité. C'est une personne qui ne vous l'a pas dit. Hein. C'est une personne qui vous l'a pas dit, ou en tout cas, si elle vous l'a dit, elle a agi de manière contradictoire. Aussi. Une personne qui a gardé sous cloche, qui a gardé sous coffre, sous cloche, cet amour pour lui ou pour elle. Il y a un besoin de libérer là. Avec la réharmonisation, il y a un besoin de libérer. Il y a un besoin de nettoyage, il y a un besoin de dire les choses. Qu'est-ce que je vous disais? Tout à l'heure, je vous disais, il y avait la timidité. On la ressort ici. Une personne que vous impressionnez ou qui est timide, qui n'arrive pas à faire le premier pas ou qui n'arrive pas à vous dire, oui, qui préfère fuir. Personne qui vous a fui ou qui préfère fuir plutôt que de faire face à cet amour, faire face à ses responsabilités aussi, parce que le fait qu'elle s'est mal comportée vis-à-vis de vous, personne qui a du mal à faire face à son comportement ou au fait qu'elle vous a blessé. Il doit y avoir un ego là-dedans, il doit y avoir aussi de l'ego. Hein. C'est une personne qui a un manque de confiance en vous, mais ce sont des excuses en fait. C'est une personne qui n'agit pas, qui ne vous le dit pas et qui préfère se cacher derrière des excuses plutôt que de venir vous dire les choses. C'est une personne qui n'ose pas vous affronter, qui n'ose pas affronter peut-être la réalité, ou en tout cas elle est confrontée à sa propre réalité et elle se rend compte par votre lâcher-prise et par cette distance, cet éloignement, cette coupure, qu'elle a véritablement des sentiments pour vous. Mais elle n'ose pas vous le dire. Mais elle n'ose pas venir vous dire les choses clairement droit dans les yeux. Hein. Et pourtant, je ne rêve que de toi. C'est ça, non? Et pourtant, je ne rêve que de toi. Je pense que c'est ça, peut-être une personne qui rêve de vous. En tout cas, dans les paroles là que j'entends, c'est ça. Enfin, ça, c'est ce que j'entends en canalisation. Pourtant. Oui, je ne rêve que de toi et pourtant, je ne pense qu'à toi ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui pense, malgré en fait ce que cette personne vous montre, elle ne rêve et elle ne pense qu'à vous. Elle ne pense qu'à vous en fait, et elle ne vous le dit pas. Hein. Et elle ne vous le dit pas, elle aimerait bien que les choses évoluent en tout cas. C'est une personne qui ne prend pas le risque, qui ne prend pas le risque de venir vers vous. On me dit de continuer. Alors, c'est une personne qui se cherche des excuses en vous disant que, en vous pointant du doigt.
Parce qu'elle ne prend pas ses responsabilités, parce qu'elle se comporte de manière immature. Et pourtant, c'est une personne qui est très, très... j'entends éperdument amoureux de vous. Mais c'est une personne qui est dans l'ego, hein, qui... je vous dis... Ouais, une personne qui a peur de l'engagement, qui ne veut pas s'engager, qui a du mal avec l'engagement, qui ne voulait pas s'engager. Et pourtant, c'est une personne qui aimerait un rapprochement avec vous. Hein. Alors, soit cette personne, elle a encore des addictions, ou elle a eu des addictions qu'elle ne vous a pas dites. Ou alors, c'est une personne qui est, je vous dis, qui est très, très portée sur vous, mais qui ne vous les dit pas. Une personne qui est limite, qui a peur d'être dépendante affective vis-à-vis de vous. Qui a peur de cet amour en fait, une personne qui a peur de cet amour et qui a préféré s'éloigner. Vous voyez, juste après on a la timidité, c'est ce que je vous dis, hein, et avec le fumoir. Donc une personne qui un coup va vous montrer ou va vous laisser croire que oui, et en fait le lendemain non, parce que c'est une personne qui n'ose pas s'engager pour X ou Y raison, et une personne qui ne vous dit pas les choses en fait. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? On a encore le fait d'avoir le chakra de la gorge fermé, d'avoir le chakra du cœur fermé. Ouais, manque de franchise. On me dit de continuer. Donc on voit bien ici, hein, ça ressort énormément. Ce qui laisse beaucoup de rancune et de rancœur en fait entre vous, parce que vous ressentez peut-être cet amour à travers le lien, vous ressentez peut-être aussi qu'il y a une certaine forme d'amour entre vous, mais cette personne ne vous montre le contraire, cette personne est contradictoire et il ou elle ne vous le dit pas, hein, alors qu'il y a vraiment une possibilité d'évoluer. Ouais, c'est une personne qui s'est laissée influencer. Hein. Il y a eu de l'influence aussi peut-être concernant de la famille, concernant des proches. C'est une personne qui s'est laissée influencer. Hein. Alors, on voit ici, alors qui s'est laissé influencer alors, par des proches, de la famille, etc. Mais j'entends aussi certainement qui s'est laissé influencer par ses peurs et par son ego et son mental. Hein. Alors... c'est une personne qui recherche de l'aide ou qui a besoin d'être aidée ici. Hein. C'est une personne ici qui recherche de l'aide, alors peut-être à travers des thérapeutes ou à travers des personnes de confiance, ou qui a besoin en tout cas, qui a besoin de se sortir d'un certain blocage. C'est une personne ici qui certainement n'arrive même plus à avoir... qui ne voit plus ou qui n'arrive plus peut-être aussi à avoir d'autres relations. Parce que c'est une personne ici qui se demande même qu'est-ce que vous avez pu lui faire, parce qu'on a une personne qui a énormément, qui pense énormément à vous et qui ne cesse de penser à vous. C'est une personne qui a besoin d'aide là. Ouais, une personne qui fuit, qui est dans la fuite, qui vous a fui, qui pense énormément à vous, hein, qui pense énormément à vous. Il peut y avoir, je vous dis, un lien très fort, un lien énergétique, télépathique très fort, mais c'est une personne qui, alors soit qui n'arrivait pas à se l'avouer ou qui n'ose pas se l'avouer, et qui n'ose pas vous avouer les choses, forcément. Hein. Mais on a une fuite en avant de cette personne, parce que c'est une personne qui manquait de confiance en vous aussi, par rapport aussi à certaines personnes autour de lui qui l'ont influencé ou qui l'influencent. C'est une personne qui... vous voyez, un peu le genre de personnage, non, mais n'y va pas, elle va te manipuler, elle va te tromper, et ceci, et cela, et blablabla, vous voyez. Surtout par rapport à une personne, de manière... il y a minimum une féminine dans cette histoire. Alors, une amie ou une personne une proche, une personne qui lui tourne autour aussi, hein, une personne qui peut lui tourner autour et qui voudrait peut-être prendre, entre guillemets, votre place, alors qu'il n'y a pas de place à prendre, en fait. Hein, enfin, je sais pas, on n'est pas des morceaux de viande, en fait. Hein, on n'est pas des morceaux de viande et... Enfin, je comprends pas des personnes qui réagissent comme ça.
quand on n'est pas des trophées, hein. On n'est pas des trophées que l'on met sur une étagère ou des trophées à obtenir, hein. D'ailleurs, personne n'appartient à personne puisque nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des morceaux de viande, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir au moins minimum une féminine qui a pu mal l'influencer. Alors après, ça peut être une féminine qui a des sentiments ou qui a des vues sur lui ou sur elle ou qui a eu des vues sur lui ou sur elle et qui s'est laissé manipuler par cette énergie féminine, hein, qui s'est laissé influencer et manipuler complètement et qui pourrait éventuellement continuer à se laisser influencer. Mais il y a un besoin de lâcher prise de son côté. Alors, est-ce que cette personne va lâcher prise de son côté, va écouter ses ressentis et va finir par venir vous dévoiler en fait ce qu'il ou elle a sur le cœur? On va aller voir ça. On va continuer avec Disney. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ouais, on a ici j'ai encore la chanson et pourtant, je ne rêve que de toi et pourtant, ouais. Bon, ici, il y a certainement une rentrée d'argent ici qui arrive pour vous. Ouais, une personne qui ne s'est pas forcément bien comportée. Une personne qui était beaucoup attirée aussi par le physique. Hein, une personne qui s'est laissée influencer. Alors, par une tierce, soit à cause du physique, dû au physique, mais en tout cas, il y avait quelque chose de superficiel. Parce que peut-être que cette personne... je pense que cette énergie, en fait, masculine... s'est tournée vers une énergie féminine qu'il ou elle s'est laissé influencer, manipuler par une énergie féminine qui pensait entre guillemets mieux que vous. Là c'est ce qu'on me dit pour certains, certaines, pas pour tout le monde, hein. Mais là oui, bon. Donc on a, d'accord, donc on a une personne ici qui se rend compte en fait de son erreur et qui s'en veut en fait. On a une personne ici qui est en train de se rendre compte en fait de son erreur. Ouais, on a une personne ici qui est en train d'y voir clair en fait par rapport... Une personne qui vous en voulait aussi, une personne qui vous a pointé du doigt, une personne qui vous a fait culpabiliser aussi par le passé, hein. Une personne qui est partie vers une autre personne qui ne vous a rien dit, mais parce que cette personne en fait elle avait certainement un choix à faire. Et elle a fait un choix, mais elle s'est tournée vers autre chose ou vers une autre personne. Et ça a été son comportement immature. Et il y a eu beaucoup, parce que vous avez certainement ressenti les choses à ce moment-là. Et en fait, parce que vous avez voilà, beaucoup de ressentis. Et vous avez lâché prise par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Et ça ne plaît pas forcément à cette personne aussi. On a cette personne qui ne vous le dit pas, qui ne vous le montre pas, mais une personne qui se sent mal. Une personne qui se sent triste et qui se sent mal de ce lâcher prise que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait vis-à-vis de cette situation. Et une personne qui aimerait reprendre la communication, mais ça demanderait justement de faire tomber les masques, ça demanderait d'être complètement sincère et authentique. Et cette personne, pour l'instant, ou en tout cas jusqu'à maintenant, préférait fuir. Pourtant, c'est quelque chose qui pouvait évoluer, ou en tout cas qui peut évoluer vers quelque chose de positif entre vous, mais il y a un besoin de ne plus se laisser influencer, manipuler par des énergies extérieures ou par des personnes extérieures, et de lâcher prise vis-à-vis de ces personnes qui manipulent complètement cette situation ou cette personne, et d'écouter plus ses ressentis, de se faire plus confiance et de lâcher prise un maximum, justement aussi par rapport à ces personnes négatives et toxiques qui lui tournent autour, hein. Et j'entends des personnes négatives et toxiques qui lui tournent autour pour son abondance, par profit aussi, j'entends. Par profit. Donc c'est une personne qui a eu énormément du mal à vous faire confiance, ou du mal à retrouver une certaine confiance, ou qui va avoir du mal à retrouver une certaine confiance en vous ou en ce lien.
parce que c'est une personne qui se laisse influencer ou manipuler par des paroles d'une autre personne. Et qui a besoin de sortir de cela. Hein, parce que là, on a une personne qui est littéralement entourée ou qui a besoin de faire un nettoyage par rapport à son entourage toxique. Ouais, une personne qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle et qui a besoin de... ou qui va redoubler d'efforts pour justement ne plus manquer de franchise et être plus sincère. Une personne aussi qui avait besoin peut-être de travailler sur ses blessures, sur ses rancunes. Parce qu'on a j'entends, il y a eu de la médisance. Voilà. Il y a eu de la médisance. Surtout par une énergie féminine. Alors ça peut être dans son entourage professionnel, relationnel, familial. En tout cas, il y a une personne minimum qui lui a dit des choses sur vous qui n'étaient complètement pas vraies, hein, qui étaient complètement fausses. Et cette personne, en fait, s'est rendue compte des choses ou va se rendre compte des choses. Et a besoin d'aller au-delà de son mental, de ses peurs et de son ego pour être complètement sincère et authentique. On vous dit que de croire à votre bonne étoile, il y a une transformation vis-à-vis de cette situation, de ce lien aussi. Hein. Ok. Il y a pu y avoir des différences entre vous, différences de culture, de religion ou de distance. Ou, je ne sais pas, il y a pu y avoir... ouais, c'est une personne qui a besoin d'aller au-delà de ses peurs, de confronter ses peurs. Et c'est en lâchant prise et en écoutant son intuition que cette personne pourra aller au-delà de ses peurs aussi vis-à-vis de ces tierces qui l'influencent. Hein, de cette tierce ou de ces tierces qui l'influencent ou qui l'ont influencé. D'accord? Ouais, besoin de se libérer. De se libérer, de retrouver une liberté et de s'envoler vraiment vers ses souhaits, vers sa destinée ou vers ce qu'il souhaite véritablement au plus profond de lui ou au plus profond d'elle. Besoin d'écouter vraiment sa passion, ses envies, ses désirs. Hein. Alors, il peut y avoir des signes et des synchronicités à travers les rêves. On a une personne aussi qui va se rendre compte aussi de son plein potentiel, de son potentiel aussi, et il va y avoir des choses qui vont se révéler à lui ou à elle de façon un petit peu inattendue, de certaines qualités qu'il ou elle ne savait même pas qu'il ou elle avait, d'accord ? Il y a eu une injustice par le passé vis-à-vis de ce lien ou vis-à-vis de cette situation, de cette relation, et il y a un besoin de rééquilibre et d'apporter une justice divine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu de la jalousie de la part d'une tierce féminine, d'une ou plusieurs tierces féminines, et moi, j'ai l'impression qu'ici, on a essayé en fait de vous prendre votre abondance, de limite... il y avait peut-être même de la comparaison. Enfin, j'ai l'impression que cette tierce se comparait beaucoup à vous. Il y avait, alors que vous n'avez rien à voir, on parle ici vraiment de... Vous êtes l'opposé hein, de cette personne, j'entends. Une personne qui s'est laissée influencer parce que j'ai l'impression qu'elle s'est montrée peut-être empathique, compatissante, etc. Mais elle portait des masques, elle n'était pas complètement sincère. Et elle était vraiment manipulatrice et toxique. En tout cas, on a une personne ici qui essaye aussi d'avoir des bons conseils aussi, qui essaye en fait d'en savoir plus aussi sur vous, et qui essaye de trouver des conseils aussi pour pouvoir revenir vers vous. En tout cas, cette personne va redoubler d'efforts, ou en tout cas va surpasser ses peurs, pour pouvoir venir ou revenir vers vous. C'est une personne qui va revenir avec une proposition aussi, j'entends. Ouais, pour aller vers quelque chose de nouveau avec cette personne et partir sur complètement, de franchir le cap. Donc si cette personne vous a fui ou peut vous fuir encore actuellement, c'est une personne qui va être poussée à aller au-delà de ses peurs et à revenir vers vous en lâchant prise, en n'ayant plus peur d'être influenceur. Alors j'ai l'impression aussi que cette personne a la peur que vous soyez influencé aussi certainement de votre côté. Alors, il y a certainement un effet miroir aussi, mais c'est une personne qui va avoir une idée ou qui va écouter sa bonne conscience, même si cela a pris du temps. On me parle aussi de timing divin, d'accord ? Mais c'est une personne ici qui va vouloir partir à l'aventure, qui va vouloir partir vers quelque chose de complètement nouveau avec vous. Et c'est une personne ici qui détient... alors, excusez-moi.
Donc ici, c'est une personne, ce que je vous disais, donc c'est une personne ici qui détient certainement des informations ou qui aimerait repartir aussi sur une nouvelle histoire, sur une toute nouvelle histoire avec vous. Une personne ici qui a certaines informations, qui a des choses aussi à vous révéler ou à vous dire aussi, j'entends. Ok. Bon, c'est une personne qui se protégeait énormément, qui avait beaucoup de peur, mais qui va lâcher prise totalement sur ses peurs. Moi, je vous dis, hein, qui avait beaucoup de peur, mais qui va lâcher prise sur ses peurs, qui va écouter ses intuitions, ses ressentis, en tout cas, qui va être poussé à ça, et qui va, oui, le fait aussi de, voilà, de venir se délivrer ou se libérer, en tout cas. Libérer, délivrer. Je ne mentirai plus jamais. Bon, voilà, voilou. Allez, on continue avec l'oracle des fées et des lutins. Mettons un petit peu de magie dans cette vie qui est très difficile par moments. Allez. S'il vous plaît. Alors, on a quelqu'un qui peut éventuellement porter des lunettes de vue, peut-être... alors, qui n'en portait pas et qui peut en porter, ou qui en porte uniquement pour lire aussi. Une personne qui... j'entends, ça va être avec la compassion. C'est une personne qui aura beaucoup de compassion pour vous. Alors peut-être une personne qui a manqué de compassion par le passé, mais qui aura de la compassion ici. Une personne avec qui vous aurez un lien très, très fraternel aussi. Avec beaucoup de complicité. Alors j'entends une personne qui peut écrire beaucoup de choses aussi à la main, ou qui aime écrire peut-être aussi à la plume. Alors, je sais absolument pas, mais ici, on me parle de Navarro. Quelqu'un qui pouvait aimer ou qui peut aimer peut-être les épisodes de Navarro. Alors, le royaume des songes. Vous voyez, c'est une personne qui rêve énormément de vous, qui a beaucoup de mal à dormir la nuit, qui pense énormément à vous le soir, la nuit. Une personne qui... j'entends qu'il y a des peurs aussi, ou une personne qui... on a encore ça ici. Vous voyez, le fait que cette personne, elle garde... Alors, elle écrit peut-être ses rêves pour ne pas les oublier, pour voir un petit peu les signes ou les signes qu'il ou elle peut avoir aussi dans ses rêves. Alors, c'est une personne qui peut avoir un petit calepin et qui note tout sur un petit calepin ou un carnet. Je vous dis, une personne qui écrit beaucoup. Hein. Et alors, ça peut être une personne donc, qui écrit ses rêves dès le réveil. Ou une personne qui a pas mal d'idées, qui est peut-être aussi très créatif, qui a pas mal d'idées et qui a besoin donc de les écrire pour ne pas oublier. En tout cas, on me parle aussi que c'est une personne ici qui a des choses, hein, qui garde en lui ou en elle. Ah oui, regardez, on a encore ici, bon, il était une fois. Ici, il était une fée. Il était une fée. C'est très joli. Oui, mais on a encore le fait de garder les choses secrètes ou de garder des choses que cette personne ne vous a pas dit. Alors, c'est certainement au niveau sentimental, au niveau d'un projet aussi. Hein. Personne qui garde aussi peut-être un projet, une envie, un désir. Le 7, c'était peut-être significatif. Ok. Ouais, il peut y avoir un effet miroir entre vous et cette personne. C'est une personne qui va se confronter ou qui va confronter ses peurs en lâchant prise et en écoutant ses intuitions. Hein. On parle d'échange. Alors d'échange au niveau... alors on me parle d'échange au niveau verbal, communication. Aussi par écrit, mais j'entends aussi une personne qui adore vous observer ou vous regarder. Personne qui doit reprendre confiance en lui ou en elle, ou qui est en train de reprendre confiance en lui ou en elle. L'image est très importante pour cette personne, je ne sais pas. Ça peut être significatif. Et on me parle aussi d'échanges commerciaux. Alors peut-être quelqu'un qui est dans le commerce
ou avec qui vous allez peut-être échanger par rapport aux finances, par rapport au projet. Ouais, par rapport au projet, aux finances. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a quelque chose où elle va revenir avec un projet ou avec une concrétisation de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui... ouais. Vous voyez, vous vous tournez le dos, il y a eu un nom, en fait, à un moment donné. Il y a eu un nom. Personne qui avait besoin de travailler sur lui ou sur elle, qui a eu besoin de retrouver la lumière ou d'aller vers la lumière, mais on voit que l'écart ou le fossé se creuse en fait. Une personne qui a beaucoup beaucoup de passion, d'envie, de désir, mais qui ne va pas au bout, qui n'allait pas au bout, par peur et par influence en fait négative et toxique. Par peur de s'engager ou de s'investir aussi. Oh là 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 là. On voit que vous avez mis un stop aussi à une situation négative ou toxique. En tout cas, au fait de fonctionner aussi ou de vouloir fonctionner de façon négative ou toxique. Regardez. On me parle de personnes ici qui peuvent aussi éventuellement aimer les couchers de soleil. Hein. Il y a une transformation. Il y a une transformation énergétique, il y a un revirement de situation, là. Il y a de l'inattendu. Hein. Ouais. Il y a une personne ici qui est dans l'instant présent, mais une personne, vous voyez, qui empruntait un certain chemin, mais qui regarde en arrière et qui va faire demi-tour. Hein. On me parle de transformation. Moi, je vous dis, une personne qui fuyait ses responsabilités, qui fuyait ses sentiments, qui a essayé de fuir peut-être dans d'autres choses, qui fuyait ses sentiments à travers d'autres choses, à travers peut-être des choses toxiques ou à travers des relations négatives et toxiques. Alors, je ne parle pas forcément de relations sentimentales, ça peut l'être, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi des relations c'est des relations aussi avec des collègues, avec des amis. En tout cas, c'est une personne qui fuyait la réalité, qui ne voulait pas voir ou qui ne voulait pas ressentir sa propre réalité, hein, qui ne voulait pas aussi ressentir cet amour parce que c'était quelque chose de fort. Et cette personne, elle avait peut-être la peur de l'abandon aussi. Et le fait de ressentir cet amour fort, cette personne pensait aussi certainement vous perdre. En vous perdant, elle vous a quand même perdu parce qu'elle a mis une distance, un éloignement entre vous. En tout cas, ça a mis une distance et un éloignement entre vous. Et ça a créé un mal-être. Ça a créé un mal-être parce que manque de communication, manque de sincérité, manque de franchise. Une personne qui, en plus des personnes qu'ils ont influencées, des personnes toxiques qu'ils ont influencées, etc. Donc là, elle a besoin d'être... elle va ici où elle demande des conseils autour de lui, autour d'elle, pour pouvoir revenir vers vous, en fait. Pour pouvoir revenir vers vous. Mais attention à ne pas être influencée par les mauvaises personnes qui ne seraient pas sincères. Si cette personne-là qui demande des... faites attention à qui vous demandez des conseils parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Faites preuve de prudence et de discernement vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Parce que là, on a une personne qui se laisse influencer, qui s'est laissée influencer. Alors, je vous dis par des personnes tierces ou par ses propres peurs, son mental et son ego. Et là, on a une personne qui va certainement donc écouter plus ses intuitions, ses ressentis et ses sentiments pour pouvoir revenir vers vous. Hein. Parce que là, on a l'amour véritable. Hein. L'amour véritable est quelque chose de très fort. Hein. On a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Hein. L'amour véritable et l'amour durable. Avec un lien particulier, un lien très fort ici. Hein. Qui est protégé, mais que cette personne a gardé en lui ou en elle pendant plusieurs semaines, des mois, voire des années pour certaines personnes. On a des personnes qui peuvent aussi travailler dans l'esthétisme, j'entends aussi dans l'esthétique, dans tout ce qui est produits de beauté, la mode aussi. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Alors, cette personne a eu besoin de temps ou encore besoin de temps pour justement aller au-delà de ses peurs. Oh là 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 là. Vous allez, il y a quelque chose de très beau là qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de très très beau là qui arrive pour vous. Sourire timide, papillon. Ouais, et c'est une personne qui sera sincère.
c'est une personne qui sera authentique, qui va aller vers sa sincérité et l'authenticité et qui va exprimer ses sentiments avec authenticité là. Il y a beaucoup d'alchimie ou il y aura beaucoup d'alchimie entre vous et cette personne. Pour d'autres, pour d'autres personnes, vous avez laissé le passé au passé. Voilà, vous avez redoublé d'efforts sur vous-même parce que justement une personne a manqué de franchise et de sincérité. Ça a été très difficile, très douloureux pour vous. Vous avez lâché prise, vous vous êtes écouté, vous ne vous laissez plus influencer par vos peurs, vos doutes, etc. Vous écoutez énormément vos intuitions. Du coup, vous avez repris les pleins pouvoirs sur vous-même, sur votre vie, sur vos émotions. Et il y a une amélioration ici au niveau émotionnel, au niveau de vous-même, de votre vie. Il y a un équilibre qui est retrouvé, l'envie, la passion qui est retrouvée aussi pour mettre en place des projets ou en tout cas des choses qui vous tiennent à cœur. Malgré les difficultés par lesquelles vous êtes passé aussi par le passé, on voit qu'il y a une personne qui vous a fui, mais maintenant vous allez vers votre destinée. Et pour certains, certaines, ce n'est pas forcément cette personne du passé, mais il peut y avoir une belle rencontre ici, certainement peut-être même au niveau professionnel ou lors d'un projet, lors de quelque chose ici, ouais, ça peut provenir du professionnel ou c'est une personne avec laquelle il y aura des projets en tout cas, et une personne qui sera sincère avec vous. C'est quelque chose qui a mis du temps à arriver, mais là on voit qu'il y a un coup de foudre qui arrive pour vous avec une personne avec qui il y aura beaucoup... Enfin voilà, ça va matcher, hein. Une forte alchimie entre vous, beaucoup de sincérité, des sentiments qui seront réciproques, des projets qui se mettront en place et beaucoup d'abondance. Et ça va vous permettre de sortir d'une routine ou d'une monotonie aussi qui s'était installée de votre côté. Maintenant, vous ne vous laissez plus emprisonner et ni influencé par qui que ce soit, ni par vos peurs, ni par quoi que ce soit. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, à aller vers vos projets et de manière inattendue, l'amour durable, l'amour véritable qui arrive ou qui revient dans votre vie. Voilà. Comme ça, il y a les messages pour les deux. Parce que là, on me disait en canalisation de vous donner les messages pour les deux situations. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont déjà rencontré cette personne-là, mais avec qui il y a pu y avoir une pause, une séparation, etc. Comme j'expliquais. Et pour d'autres, c'est une nouvelle personne qui arrive pour vous. D'accord ? On va aller voir les conseils les conseils ici des guides, des anges et des archanges qui arrivent pour vous, s'il vous plaît, pour terminer ce tirage. Allez. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Une situation qui se stabilise. Alors prochainement, mais qui est en cours aussi. Hein, d'accord? Qui est en cours de stabilisation. Alors vous allez certainement faire des démarches. Et des rendez-vous qui seront à honorer, parce que comme je vous disais, pour certains et certaines, il y a certainement des déménagements ou des projets, hein, des démarches pour des projets, etc. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles hein, qui vont vous mettre en joie. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Donc, faites-vous confiance. Et pourtant, je n'aime que toi et pourtant... Alors, et pourtant, je n'ai que cette chanson-là, là. Depuis tout à l'heure, j'ai que celle-là. S'il vous plaît, mes petits guides, il n'y a pas une autre chanson sur Radio, Radio Monzel. Alors, oui, pourquoi? Parce que vous avez pris du recul sur la situation, en fait. Vous avez pris beaucoup de recul sur la situation ou sur une situation du passé. Et donc, vous retrouvez une stabilité en reprenant votre plein pouvoir. D'accord ? Regardez. Il y a une proposition amoureuse ici qui arrive vers vous. Je vous dis, il y a une personne ici qui va certainement revenir vers vous pour vous proposer un projet, en tout cas quelque chose. Je vous dis, une personne qui a une idée derrière la tête, qui ne vous en a pas fait part, mais qui va vous en faire part en temps voulu. Bon, je ne sais pas... Ouais. Alors, c'est une personne qui va prendre un chemin opposé à un proche. Hein. Alors, je vous dis que ça, c'est ce que je vous disais en tout début de guidance. Hein, pour pouvoir vous aligner sur, votre chemin de vie.
sur votre destinée, vous allez devoir vous libérer de certaines personnes, ou en tout cas, vous allez devoir laisser des personnes, entre guillemets, derrière vous. Hein. Donc, bon, ça va nécessiter... voilà, il y a des personnes vous ne pouvez pas emporter toutes les personnes présentes là, actuellement, dans votre présent, dans ce projet, j'ai l'impression. Il y a des personnes ou des situations que vous avez déjà laissées au passé, ou que vous avez besoin de laisser au passé. Voilà. Avec la réalisation d'un projet qui s'est fait attendre. Ok, allez, on continue avec, hop, avec les anges de l'amour. Alors, le Saint-Tropez peut être significatif. Quelqu'un qui peut aimer danser, qui est dans un club de danse. Parce que là, j'ai la chanson Le Twist à Saint-Tropez. J'ai beaucoup de choses qui arrivent en même temps en canalisation. C'est pour ça que je fourche hein, avec ma langue, parce que pour attraper les messages, c'est compliqué. Oui, vous êtes dans cet instant présent et donc vous attirez à vous de belles personnes. Et aussi, faites preuve de prudence, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont vouloir, qui vont vouloir, qui ne seront pas forcément de bon augure, hein, d'accord? Alors, vous attirez l'amour romantique. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être romantique ou qui va être romantique avec vous. Quelqu'un qui va prendre soin de vous. Comme vous prenez soin de vous, que vous avez repris votre vie en main pour certains, certaines. Vous vous sentez mieux, il y a un lâcher-prise, etc. Cette personne, elle va aussi vouloir prendre soin de vous, vous voyez. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, que de ne pas avoir peur, en fait, de ce qui arrive vers vous. Et de ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur. C'est une personne qui avait certainement des craintes d'ouvrir son cœur et qui a besoin de libérer ce cœur-là pour pouvoir recevoir aussi l'abondance. Parce qu'il faut savoir que quand vous fermez le chakra du cœur, vous fermez aussi les vannes de l'abondance. Parce que les vannes de l'abondance viennent aussi de la sincérité, de l'authenticité. Les vannes de l'abondance viennent du chakra du cœur. Quand vous avez le cœur ouvert, que vous êtes ouvert aux autres, que vous êtes sincère et authentique, c'est un flux énergétique qui est là et qui est dans la continuité, vous voyez. Tandis que quand vous fermez le chakra du cœur par des peurs, par des blocages, etc., que vous fermez ce cœur, vous fermez les vannes de l'abondance. Aussi. Ouais. Il y a bel et bien un lien entre vous. Il y a un beau lien ici qui arrive pour vous. Et on vous dit de ne pas penser que vous ne méritez pas. Vous méritez cet amour, ne pas culpabiliser, ne vous laissez pas influencer par des personnes qui vous diraient quoi faire ou ne pas faire. Vous savez, vous ressentez, faites-vous confiance, d'accord? Vous méritez ce qui arrive vers vous. Vous avez le droit, vous aussi, d'être aimé. Vous avez le droit à cet amour, d'accord? Vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit d'être bien traité, d'être traité avec respect, avec authenticité, avec sincérité, de ne pas être traité comme un vulgaire chiffon, vulgaire mouchoir, etc. Enfin bref, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par des personnes tierces négatives et toxiques qui pourraient vous laisser penser le contraire, d'accord? Vous avez le droit à cet amour. Ouais. Pour certains ou certaines, vous connaissez ou vous connaissez d'une vie antérieure. Hein. Ou quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être tellement quelque chose de fort et d'accrochant tout de suite que c'est parce que si vous ressentez en fait cet atome crochu en fait qui est là et qui s'accroche éperdument, c'est parce que vous connaissiez certainement d'une vie antérieure. Et regardez, on a une personne ici, vous voyez, qui va certainement vous délivrer cet amour, vous donner cet amour, se délivrer au niveau du chakra du cœur. Du cœur. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire d'autre aussi? Quelle
quel est l'autre conseil aussi, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Voilà. Vous êtes peut-être encore dans une situation où vous avez du mal à y voir clair dans le côté sentimental ici, mais vous lâchez prise hein, par rapport à cette confusion. Vous êtes peut-être confus, vous ne savez pas où vous allez, où vous vous dirigez. On vous dit hein, d'être dans l'instant présent, de ne pas avoir de crainte ni de peur d'ouvrir votre cœur. Il y a une personne ici qui sera sincère avec vous et qui va justement aussi venir dissiper ce brouillard mental ou ce brouillard qu'on a laissé ou qu'on vous a laissé par le passé. Hein. Bon, en tout cas, on voit ici que vous y voyez aussi de plus en plus clair par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et même si ça a été chaotique, voilà. Non, ici on me dit, non. Okay, on me dit d'aller chercher un autre conseil. Beaucoup de confusion. Ouais. Besoin de vous retrouver seul. Pas seul dans le sens... là, c'est pas dans le sens besoin de vous retrouver seul, chacun de votre côté. C'est besoin de vous retrouver seul à deux. C'est besoin de vous retrouver. Mais loin de ces personnes négatives et toxiques. Loin de cette foule. Loin de tout cela. Vous avez besoin de vous retrouver. Vos âmes s'appellent. Vos âmes s'appellent, ouais. On a une personne ici qui est, comme je vous dis, elle a besoin de... Elle a besoin de se sentir aidée ou soutenue, peut-être de son côté. Ou en tout cas qui demande de l'aide. Alors je vous dis, à des thérapeutes ou peut-être grâce aux vidéos. Ou... Attention à qui vous demandez de l'aide. Hein. D'accord ? Tac, tac, tac. On va aller chercher un dernier conseil. Un dernier conseil avec le tarot des archanges. Hein. Allez, s'il vous plaît, un dernier conseil pour ce tirage qui est magnifique. Voilà, il y en a trop mes guides. Je prends la première au-dessus. Ok. Alors c'est quand même un truc, parce qu'on avait... Alors attendez, il est où? On a une personne ici qui arrive, et là, oui, qui arrive entre guillemets sur son cheval, et là, ici, on a encore un cheval. Et oh, on a 2 chevals blancs. Bon, en tout cas, ici, on a une personne qui arrive assez rapidement vers vous. Après, attention, mot rapide, mais quand même. On me parle de chance et d'opportunités ici. On vous dit, hein, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion, je vous dis, il va y avoir de l'abondance. Il va y avoir de l'abondance, nouveau projet qui sera abondant, nouveau projet sentimental qui sera abondant, une meilleure santé, un mieux-être. En tout cas, il y a quelque chose de bon et de positif ici qui arrive pour vous, parce que vous vous êtes donné corps et âme en fait pour avoir cette stabilité, pour aller vers ce renouveau. Vous avez énormément travaillé sur vous-même. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est un travail de longue haleine que vous avez fait sur vous, sur vos projets, sur vous-même, sur l'émotionnel, sur tout un tas de choses. Mais vous vous êtes donné. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui et c'est pas quelque chose qui date d'il y a quelques semaines. C'est quelque chose que vous avez travaillé sur vous et en vous aussi, j'entends, depuis plusieurs années pour certains ou certaines. D'accord ? Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Alors peut-être une personne qui vient vous demander pardon. En tout cas, vous pardonnez du passé. Vous avez une force, j'entends, incommensurable pour certains ou certaines, mais vis-à-vis des blessures que vous avez pu vivre par le passé. Une force douce aussi. Et... une force douce parce que vous transmettez cette force peut-être aussi pour certains ou certaines. Vous êtes peut-être aussi un exemple. En tout cas, j'ai l'impression que quelqu'un vous considère comme quelqu'un de très, très forte ou très charismatique aussi. Le lion, peut-être significatif. En tout cas, on me parle ici de quelque chose qui dure dans le temps, qui va durer dans le temps. On me parle de paix aussi, retrouver.
On me parle du lion, bélier, sagittaire aussi, signe de feu, ou quelqu'un qui, je vous dis, qui a beaucoup de ressenti positif vis-à-vis de vous. D'accord? On a l'archange Ariel, hein, et on a bel et bien un lien ici très fort avec le chiffre 11. Un lien d'âme très fort. Hein. Et on a encore le coucher de soleil. On a l'Italie qui peut être significatif. On a tout ce qui est provençal aussi. Ou tout ce qui est vis-à-vis de la chaleur, du soleil. Quelqu'un qui aime peut-être les endroits chauds, qui aime la chaleur et le soleil. Quelqu'un qui va peut-être changer de coiffure aussi. Allez, les signes astro concernés ou le plus concernés par ce tirage, on a le signe du Gémeaux. On a une grosse protection aussi au niveau de l'univers, au niveau des anges, des archanges, de la divinité, de la source divine aussi par rapport à cette histoire. On a de la nouveauté, quelqu'un qui va foncer vers vous, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle souhaite. On a le signe du Bélier. Quelqu'un d'assez fonceur, d'assez têtu aussi, hein, d'assez charismatique. Quelqu'un qui est assez reconnu aussi dans son milieu ou dans son domaine. On a le signe de la Balance, un équilibre qui est retrouvé. On me parle aussi de justice divine, on me parle d'équilibre au niveau de l'émotionnel, d'équilibre aussi par rapport à un projet. On a le signe du Cancer, on a le signe de la Vierge, je ne sais pas si je vous l'ai montré, Cancer, le signe de la Vierge et le signe du Taureau, avec en dos des cartes donc le Capricorne. Donc on a ici une personne qui est quand même assez déterminée. Une personne qui écoute plus ses intuitions, ses émotions. Quelqu'un qui est quand même assez, j'entends aussi caractériel ou assez têtu. Une personne qui a des projets en tête, qui ne lâche pas ses projets, en tout cas qui ne va pas... Quand elle a une idée derrière la tête, elle va jusqu'au bout. Elle va jusqu'au bout de ses projets, jusqu'au bout de ses convictions. On a une personne ici qui va prendre le taureau par les cornes, qui va vouloir rééquilibrer les choses, ou retrouver un équilibre, ou aller vers un équilibre, ou quelque chose de stable. On a une personne quand même d'assez, je vous dis, d'assez déterminée, assez pragmatique, qui a eu beaucoup de peur aussi, de doute, qui a eu beaucoup d'hésitation. Quelqu'un qui ne donne pas sa confiance facilement, hein, qui n'accorde pas sa confiance facilement, ou en tout cas il y a eu peut-être un manque de confiance dans cette situation dû, je vous dis encore, à des personnes tierces, et qui va libérer ses peurs par rapport à tout ça, qui va libérer ses peurs pour laisser place à un plus d'équilibre et à quelque chose de plus stable. Donc voilà. On a une personne aussi qui peut aimer porter des choses sur la tête. Casquette, chapeau, voile, béret. Voilà. On a une personne qui peut aimer porter des petites choses, des petits accessoires sur la tête. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, aiguillé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'ai en dernière chanson mon ami la rose en canalisation. Il me vient un peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Bon, voilà, donc ça peut parler peut-être à quelqu'un. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Votre soutien m'aide amplement, donc merci à vous. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à venir vers moi, c'est uniquement par mail. Je n'ai pas de site internet ni d'autres réseaux sociaux, je suis uniquement sur YouTube. Je vous remercie encore pour tout, vraiment chaleureusement.
N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une agréable semaine et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!